Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très important et qui est tellement mentionné sur internet, sur les différents forums, sur YouTube, etc. Les gens en parlent tellement en argumentant chacun avec leur position et ceci a une implication très profonde dans notre croyance en l'akhira. Et donc le sujet d'aujourd'hui concerne l'éternalité du Jannah et du Jahannam. Bien sûr, comme vous le savez, dans notre série, nous en sommes au Jahannam. Mais aujourd'hui, nous allons parler de l'éternalité du Jannah et du Jahannam. Car logiquement, comme vous pouvez l'imaginer, ceci est lié. Nous, en tant que musulmans, nous croyons fermement que le Jannah et le Jahannam sont permanents. Le Jannah et le Jahannam n'ont pas de fin. Ils vont exister jusqu'à l'infini. Et ceci est bien sûr la croyance universelle et majoritaire de tous les théologiens musulmans et de tous les groupes musulmans. Mais alors, vous allez me dire, pourquoi donc cette discussion, si c'est le cas ? Car il y a certaines personnes qui pensent différemment. Et parmi eux, il y a bien sûr quelqu'un que l'on mentionne souvent et qui est Ibn Taymiyyah et son élève Ibn al-Qayyim. Et donc, ils ont parlé de ces sujets et il est dit qu'ils tenaient des positions qui sont différentes de la pensée dominante concernant ce sujet. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous allons parler de la croyance dominante et principale, mais aussi de la croyance de Ibn Taymiyyah et de Ibn al-Qayyim. Le Coran est explicite concernant l'éternalité du Jannah et du Jahannam. Et d'ailleurs, il y a tellement de preuves. Et parmi ces preuves, nous avons le terme Khalid ou Khulud, qui est utilisé pour décrire le Jannah et les personnes du Jannah. Le terme Khulud, d'un point de vue linguistique, signifie qu'il sera présent pour toujours. Rien ne peut venir et changer cela. Et donc, c'est pour ça qu'il y a le prénom Khalid. Par exemple, Khalid ibn al-Walid, qui signifie, d'un point de vue optimiste bien sûr, qu'il aura une longue vie. Allah subhanahu wa ta'ala mentionne le terme Khalid ou Khulud 39 fois pour le Jannah et 38 fois pour le Jahannam. Par exemple, concernant le Jannah, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « Ceux qui croient et font de bonnes œuvres auront pour résidence les jardins du Firdaus, c'est-à-dire du paradis, où ils demeureront éternellement, sans désirer aucun changement. » Surat Al-Qaf, versets 107 et 108. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi « Dit, est-ce mieux ceci, ou bien le paradis éternel qui a été promis aux pieux, comme récompense et destination dernière ?» Surat Al-Furqan, verset 15. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi « Entrez-y en toute sécurité, voilà le jour de l'éternité. » Surat Qaf, verset 34. Et donc nous avons ici des exemples qui nous montrent explicitement l'éternalité du Jannah. Maintenant, lisons les versets concernant le Jahannam. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « Et quiconque désobéit à Allah et à son messager et transgresse ses ordres, il le fera entrer au feu pour y demeurer éternellement. Et celui-là aura un châtiment avilissant. » Surat An-Nisa, verset 14. Encore dans la Surat An-Nisa, Allah Azza wa Jal dit « Et quant à ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres, bientôt nous les ferons entrer au jardin sous lesquels coulent des ruisseaux. Ils y demeureront éternellement. Il y aura là pour eux des épouses purifiées. Et nous les ferons entrer sous un ombrage épais. » Surat An-Nisa, verset 57. Mais encore, toujours dans la Surat An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Quiconque tue intentionnellement un croyant, sa rétribution alors sera l'enfer, pour y demeurer éternellement. Allah l'a frappé de sa colère, l'a maudit et lui a préparé un énorme châtiment. » Surat An-Nisa, verset 93. Il y a aussi dans la Surat At-Tawbah « Il n'appartient pas aux associateurs de peupler les mosquées d'Allah, vu qu'ils témoignent contre eux-mêmes de leur mécréance. Voilà ceux dont les œuvres sont vaines, et dans le feu ils demeureront éternellement. » Surat At-Tawbah, verset 17. Et encore, dans la Surat At-Tawbah toujours, ne savent-ils pas qu'en vérité, quiconque s'oppose à Allah et à son messager aura le feu de l'enfer pour y demeurer éternellement, et voilà l'immense opprobre. Surat At-Tawbah, verset 63. Et il y a encore beaucoup d'autres versets comme ceux-ci, vous pouvez regarder par vous-même. Par exemple dans la Surat An-Nahl, verset 29, dans la Surat Al-Anbiya, verset 99, la Surat Al-Mu'minun, verset 103 et 104, la Surat Az-Zukhruf, verset 74, etc., etc. Tout ceci donc correspond à la première catégorie de versets qui contient Khalid, Khuld, Khulud, 39 fois pour le Jannah et 38 fois
pour le Jahannam. Et ceci indique le côté éternel et permanent du paradis et de l'enfer. La seconde catégorie correspond au mot abada. Et ici, ce mot est utilisé pour insister et souligner et mettre l'accent sur la valeur éternelle. Khalidina fiha abada signifie qu'ils y seront de façon permanente et pour toujours. Et cela est donc une double affirmation. Et donc, quand Allah Azza wa Jal dit abada, cela ajoute un sens profond. Car le terme Khalid peut signifier pour une très très longue durée de temps. Et c'est pourquoi certaines personnes sont appelées Khalid, parce que vous espérez qu'ils vont avoir une longue vie. Et le terme abada apparaît 8 fois pour le Jannah et 3 fois pour le Jahannam. Et donc au total, 11 fois. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran que ces personnes seront au Jannah et Jahannam de façon permanente et pour toujours. Et voici quelques exemples de cela. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: le jour où il vous réunira pour le jour du rassemblement, ce sera le jour de la grande perte. Et celui qui croit en Allah et accomplit les bonnes œuvres, il lui effacera ses mauvaises actions et le fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement. Voilà l'énorme succès. Surat At-Taghabun, verset 9. Mais aussi dans la Surat Al-Ma'ida, Allah Azza wa Jal dit: Allah dira: voilà le jour où leur véracité va profiter aux véridiques. Ils auront des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Allah les a agréés et eux l'ont agréé. Voilà l'énorme succès. Surat Al-Ma'ida, verset 119. Ainsi, nous avons vu des exemples pour Khalidina fiha abada concernant le Jannah. Maintenant, nous allons voir des exemples concernant le Jahannam. Et nous avions dit que ce terme apparaît que 3 fois dans le Coran. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: ceux qui ne croient pas et qui pratiquent l'injustice, Allah n'est nullement disposé à leur pardonner, ni à les guider dans un chemin autre que le chemin de l'enfer où ils demeureront éternellement. Et cela est facile à Allah. Surat An-Nisa, versets 168 et 169. Allah Azza wa Jal dit aussi: Allah a maudit les infidèles et leur a préparé une fournaise pour y demeurer éternellement, sans trouver ni allié ni secoureur. Surat Al-Ahzab, versets 64 et 65. Et enfin, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: je ne puis que transmettre une communication et des messages émanant d'Allah, et quiconque désobéit à Allah et à son messager aura le feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. Surat Al-Jinn, verset 23. Donc encore une fois, ici aussi, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne les termes Khalidina fiha et ensuite ajoute le mot abada. Et ceci apparaît au total 11 fois dans le Coran. Et cela fait partie de la deuxième catégorie de versets. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.